Ceux-là aujourd'hui qui sont alliés au Stéphanie Mouchoua et à Ouadja pour leur donner des informations, donner les captures des échanges du directoire, ce n'est pas gratuit. J'ai une haine viscérale contre tous ceux-là. Parce que ces gars étaient au courant. Benjamin Akit, dont Adja de Londres parlait hier, il vit aux États-Unis. Qui le connaît? Qui le connaît? On va dire, Kalis Beyala, on connaît Kalis Beyala. On connaît. C'est un écrivain. Eric Tindi, on connaît Eric Tindi. Ils font partie du même groupe. Je ne vais lâcher personne. Je dis que je vais vous mettre en news. Je vais vous déshabiller. Eric Tindi. Oui. La journaliste Andy Forbin a été mise dans le groupe, mais dans leur groupe stratégie, ils l'ont écartée. On a dit qu'elle parle beaucoup. Donc il y a ces informations qu'elle n'avait pas, mais au départ, ils l'ont mise dans le groupe. Oui. C'est de ça qu'il est question. Donc quand vous écoutez, ces petits marmailleurs venus sur la table pleurer, venez dire, ils oublient de vous dire qu'ils étaient au courant du plan, qu'ils allaient faire Maurice Kamto. Des gens qui se sont levés un jour pour dire je supportais Maurice Kamto. Le truc c'était de t'aimer Maurice Kamto. C'était de t'aimer le MRC. Envoyer les gens encore en prison et lui dire, c'est lui qui a appelé à l'insurrection. C'est ça. Zumanto aujourd'hui, tu aurais pensé que moi aussi j'aurais pu avoir toutes ces informations? Tu vas rester seulement dans ton deal avec Tiroma. Tu vas te taire. Parce que tu étais au courant. Tu étais au courant. Tu étais tellement au courant que même la simple pétition, tu ne peux pas. La simple pétition du peuple camerounais, Jumanto, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Par cohérence avec vos dealers. Oui, par cohérence avec vos dealers. Moi, je les appelle des dealers. Par cohérence avec vos dealers, vous allez continuer à fumer la drogue, la drogue, le départ. Tu ne peux plus, Jumanto. Boris Berthold peut, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, Sanjay. Tu ne peux pas. La pétition que Wellington est en train d'afficher depuis dans le live, là, ils ne peuvent plus. Ils vont rester dans le deal. Mais moi, j'ai une haine viscérale pour vous. Parce que vous étiez au courant. Vous avez fait un croix un moment que vous supportez Maurice Kamto. Maurice Kamto, aujourd'hui, 3 mètres sur terre. Ça vous aurait apporté quoi? Vous aurez mangé cet argent-là, vous serez resté éternel. Vous serez immortel. Les jeunes comme les Fotines, les Blaise Maroc, toutes ces mamans-là parties de Paris, d'Espagne, de France, les Vérini Tindo, tous ces mamans-là, on devait les arrêter, mettre en prison pour insurrection. Vous aurez gagné quoi? L'argent là ne serait pas fini. Vous avez vu en antenne un milliardaire avec son Hummer, on creusait le trou du Hummer, on le met dedans avec toutes ses maisons. Nous tous, on passe tout par la fumée, on est tous en fumée ou en poussière, nous tous. Et on dit une haine viscérale contre vous. J'ai une haine viscérale contre vous. Vous étiez au courant. Vous vouliez qu'on arrête Maurice Kamto. Pendant qu'on exfiltre Issa Tiroma en Gambie, il reste tiré. C'est Issa Tiroma qui a gagné. Ça n'aurait même pas pris 2 heures. Ces gars-là étaient prêts. Je vous dis, ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Ils étaient prêts. L'armée loyaliste n'a jamais existé. L'armée loyaliste, c'était toujours l'armée du Cameroun. La même armée qu'ils avaient utilisée pour aller killer Martinez Zogo. C'était toujours eux-mêmes. Mais cette fois-ci, ils étaient entraînés. Ils étaient prêts. Vous avez vu, le ministre Etoga, le chariot de la gendarmerie, là, fait un texte, un mot pour sanctionner quelqu'un? Non. Parce que c'était eux-mêmes. C'est eux-mêmes. On vient vous vendre une légende. Hein? Il y a 52 snipers à la fenêtre de la maison d'Issa Tiroma. Mais il a réussi à sortir. Quand on dit 52 là, c'est ceux qui étaient visibles. Et ceux qui étaient dans la foule, on ne voyait pas. Et ceux qui étaient partout dans la ville, aux frontières, on ne parlait pas de ceux-là. Et vous voulez nous faire croire qu'il a réussi à prendre l'hélicoptère est parti. Quel hélicoptère peut prendre 72 personnes? Prendre les 4x4. Vous prenez des gens pour les ignames. Michel Gatou, c'est une grosse déception, je l'ai déjà dit. Lui, il est rentré, il n'était pas au courant de tout cela. Mais les gens l'ont mis des gens, comme on dit, pour chercher des adeptes. Il y a beaucoup qui sont rentrés innocemment, qui ne faisaient partie d'aucune réunion. Michel Gatou ne peut rien dire des méchants sur Amédée Touko, aujourd'hui. Sur Sandy de Boston, sur Marc Seigneur Ivoire, sur Calibri, sur toutes les bandes de l'Ambéta. Maintenant, il est coincé. Il est coincé. Il est coincé, il ne peut plus rien dire. C'est pour ça qu'il dit que quelle honte. Un bangoulab ne s'affaisse pas. Un bangoulab, c'est celui qui ne demande pas une cigarette à son ennemi. Un bangoulab, c'est celui qui est capable de prendre une feuille, manger, que d'aller demander l'argent à son ennemi. Ouais, Ngachou, Abakubouwa,
Avec un gâteau. Tu me fais, je prends 5 minutes de mon temps pour parler de toi, alors que j'avais décidé, je ne vais jamais parler de toi. Les gars là t'ont mis dans la cassette en gâteau. Toutes tes accusations puériles que tu fais sur le réseau, tu es naïf, tu es bête. Tu ne connais rien, ils t'ont eu. Tu as dit que tu as fui le Cameroun parce que tu supportais Kamto. Tu penses en gâteau. Que si le plan que ces gars l'avaient mis sur pied et qu'ils avaient aimé Kamto, tu aurais dormi. Tu aurais dormi tranquille, gâteau. Mais il aurait dit que mon mari a participé à ça. Tu aurais dormi, gâteau. Tu viens, tu rentres dans les clans. Je t'avais dit, méfie-toi de la diaspora, laisse-nous. Tu ne connais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe. Gachou, tu ne sais pas ce qui se passe ici, laisse. Continue ton truc seul. Tu as besoin de 100 francs, tu m'appelles, Gachou. Tu as besoin de 10 francs, tu m'appelles, je peux, je te donne, je ne peux pas, je te laisse. Tu ne peux pas être un homme responsable au Cameroun, devenir mendiant. Devenir mendiant parce que tu veux poser. C'est quoi avec toi? Maintenant, tu écoutes ce que je suis en train de te dire là. Est-ce que tu serais encore capable de regarder les gars là droit dans les yeux? Tu serais capable si on avait arrêté ton jeune frère Foti, tous les mamans là qui accompagnaient Kamto, qui étaient au Cameroun. Tu aurais été capable? Qu'on vienne encore arrêter Kamto avec une violence qu'ils étaient même prêts à le t'aimer. Pour dire c'est lui qui a organisé l'insurrection. Alors qu'Issa Tchouama était déjà en Gambie protégé dans le plan. C'était ça. Et vous avez vu, maintenant c'est l'artillerie lourde qui sort. C'est les ministres qui vont sortir. Voilà des gens qui disent qu'ils ont gagné des élections. Ils ont gagné des élections. Mais ils n'arrivent pas à boire le champagne des élections. Et vous-même, vous ne trouvez pas ça bizarre? Ce week-end, à toutes les télévisions du Cameroun, c'était Maurice Kamto. La semaine d'avant, Maurice Kamto. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre quand même? Ayez un peu de discernement, ayez un peu d'analyse. Réfléchissez. Pendant ce temps, le monsieur en Gambie. Écoutez, il y a 3 semaines, il est sorti nous dire, j'ai fui pour ma vie. J'avais peur pour ma vie. Les 150 Camerounais qu'on a témés là, ils n'avaient pas peur pour leur vie. Les 2900 qui sont dans les prisons, différentes prisons du Cameroun là, ils n'avaient pas peur pour leur vie. Est-ce que Tiroma s'en occupe? Non. Parce que le plan c'était ça. On les filtre. Maurice Kamto sort. Il réclame la victoire de Tiroma. Et voilà donc où l'armée loyaliste arrive. Ils vont tirer quelques balles à l'air. Pop, 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 pop. On vient d'arrêter Maurice Kamto en disant que c'est lui, ayant lancé l'insurrection, on arrête. Parce que Tiroma était déjà là. Hein. Le plan de Tiroma de s'exfiltrer, c'était un plan bien organisé par le régime. Il n'y a pas de hasard. Parce que Tiroma apprend la confirmation de l'élimination de la candidature de Kamto en juin. En juin 2025, sans préparation, sans argent, sans rien. Ils n'ont même pas le temps de mettre une stratégie sur pied. Ils n'ont rien. Ils partent aussi comme ça. On lui promet à la base d'avoir un poste de premier ministre. Il accepte le deal. Il accepte. En chemin, ça change. On dit que M. Kamto est trop résistant. Il est trop résistant. M. Kamto est fort, il est renseigné. Ils se regardent même entre eux aujourd'hui, ils ne sont pas sûrs. Il y a des gens que vous n'avez même pas remarqué. C'est même oublié, c'est parti. Il y a eu des remplacements. Il y a eu des nominations récemment au CED et dans tous les services de renseignement. J'ai même oublié de parler de ça. Il y a beaucoup qui ont été écartés, affectés de façon disciplinaire. Parce que beaucoup ont été soupçonnés d'avoir renseigné Maurice Kamto. Oui. À l'ENI, je pense, ça ne fait même pas 10 jours. Il y a eu un remaniement dans la direction de surveillance du Cameroun. Beaucoup ont été soupçonnés d'avoir renseigné Maurice Kamto. Beaucoup ont été soupçonnés de travailler pour Maurice Kamto. Donc tous les gars qui sont sérieux, regardez bien moi, regardez où je vais en venir. Quand quelqu'un, une femme, Bahante ou Baham, d'office il est soupçonné. Allez regarder les derniers remaniements là, des renseignements. Allez regarder. Allez regarder. Je vous parle de quelque chose de factuel avec les preuves. Beaucoup ont été remplacés. Même celui qui a remplacé ceux qui ont tué Mathieu, on les a tous remplacés là. Tous. Que ce soit à Douala et à Yaoundé, on les a remplacés. Envoyés d'autres dans des villes juste pour les punir. Parce qu'ils soupçonnent d'avoir renseigné Maurice Kamto. Ils ne comprennent pas comment, malgré tous les pièges tendus par le régime, M. Kamto évite. Quand vous voyez le Sénégalais venir parler d'Albert Zongan, quand vous voyez Tchumbu, Max, venir dire Zongan des amis, Adjawa a des amis. Là-dessus, ils ne mentent pas, je confirme. Albert Zongan a des amis qui lui sont fidèles.
et qui ont juré fidélité à Albert Zongan. Comme toi ici, là, tu es un ami, on ne peut pas voir là, on te t'aime, je laisse. Jamais. Parce que c'est ce qu'on appelle la loyauté. Eux, ils le disent pour vouloir dénigrer Albert Zongan. Parce qu'ils ne sont pas loyaux. Le mot loyauté n'existe pas dans leur langage. Le mot loyauté n'existe pas pour eux. Tout ce qui compte pour eux, c'est l'argent. Money, 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 mia, 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 mia. Et pour ça, ils sont capables de tuer père et mère pour avoir le milliard. Allez travailler, les gars. Allez travailler. Voilà donc la stratégie qui a été mise sur pied. Et la phase 3, qui est en train de lancer avec Grégoire et Ona. C'est le début, hein. Les gars ont gagné. Ils ont gagné, hein. Ils attendent le pape. Au lieu de fêter leur victoire, c'est tu Maurice Kamto. Vous allez voir. Mais, merci chérie. Oh, le coquille a mangé ça comme ça. Même un peu la banane, non? Il y a oui, même un bâton ou la patate. Oui, ça mange avec, bien sûr, chérie. Hey. Là, tu sais ça, ouais, c'est le coquille, c'est... Oh, ok, non, le coquille, c'est pour les parents même d'ailleurs. Donc, la phase 3, c'est des ministres. Et ce n'est pas terminé, hein. Oui, mon frère, mais je mange pas le coquille coupable. Mais vous pensez que, ici, voilà le coquille, non, mon frère. Qu'est-ce que vous croyez? Le coquille. Bien sûr. Et ce n'est pas terminé. La phase 3, c'est les ministres. Dans quel cas que le pape va passer là? Dès que le pape va passer là, ils vont maintenant lancer la phase 4. Ça va être ça. Ils vont maintenant mettre les journalistes qu'on connaît là, les Vision 4 contre Maurice Kamto. Ils vont tout faire pour retarder, pour enrichir leur contenu. Et là, ils vont nous sortir le véritable gouvernement. C'est là dont il y aura un remaniement ministériel. Et vous allez voir les noms. 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 Vous serez surpris. Et il y en a même qui sont ici en diaspora, qu'on a proposé déjà. Vous allez voir les noms. Et vous allez comprendre que ici, là, il ne faut faire confiance à personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient te dire, ma mère, on supporte tous Maurice Kamto que tu vas lui faire confiance. Non. C'est là que vous allez comprendre. Vous allez voir des noms des gars de la diaspora ici, là. Des personnes insoupçonnées. Oui, c'est déjà sur la table. C'est pour ça que je dis, le pape arrive dans quelques jours, non? Je lance. Issa Chiroma, tu veux que je parle encore? Dites-moi un peu, les gars. Sois un peu sérieux. Laissons que je m'appelle comme moi. Ou bien que je m'appelle comme moi. Sois un peu sérieux. Comment tu peux dire être opposant? Tu combats quelqu'un. Tu revendiques ta victoire jusqu'au prix de ton sang, même si tu as pomme. Et la veille de la prestation de serment, tu parles avec ton directoire. Issa Chiroma a dit à ses maires, députés et le sénateur nommé par Paul Biya d'aller à la prestation de serment de Paul Biya. Écoutez très bien. Issa Chiroma a réuni son directoire, les invitant d'aller à la prestation de serment de Paul Biya. Et lui-même, il dit qu'il a gagné Paul Biya. Et le jour, la veille de la prestation de serment, il lance les villes mortes. Quand le Cameroun a un éboulement, il lance les villes mortes quand le Cameroun a un éboulement. Et quand nous avons défendu ça avec les Wilfried Kanga, les Revo, les Félix, Justine Boukam et tout ça, ils ont envoyé Boris Berthold nous insulter. On ne connaît rien. Il a même insulté et Kanga qui fait un petit. Il nous a envoyé insulter. C'est ce qui s'est passé. Après ces villes mortes manquées là, Joby, bonjour ma princesse Joby. Après ces villes mortes manquées là, qui pouvait encore s'élever? Sois un peu sérieux. Le monsieur Cameroun est en ébullition, les gens sortent de partout. Les gens sortent de partout. Tu dis à tes administrés, à tes ministres, d'aller à la prestation de Biya dessus, que tu dis qu'il a volé ta victoire. Et tu lances les villes mortes. En nous disant que les Bananas vont boxe. Les Bananas sont toujours à l'avenue, à la briqueterie. Hein. Est-ce que les Bananas ont cessé une journée de vendre la viande à la brique? Ils ont continué. Parce qu'ils ont compris. Les enveloppes ont circulé. Tu travailles pour le régime. Tu travailles avec l'équipe de Paul Biya. Donc pourquoi est-ce qu'on va faire semblant? On gagne des deux côtés. On continue à vendre nos trucs à la brique. Et on reçoit les petites enveloppes. Ça nous va très bien. Ok chérie, bisous. Tout à l'heure.
Donc, c'est de ça qu'il est question. Les babana alors sont où? Il y a les babana à Bafoussam, hein. Il y a les babana à Bédoua, hein. Il y a les babana à Limbe, hein, à Boya, hein. Ils sont où? Ils sont sortis. Ils sont là, oh, les Gabamileke, vous aimez où? Les babana vous avoir. Ils sont pas sortis, pourquoi? Parce que, comme au Mali, comme au Sénégal, les babana ont les chefs religieux. Quand le chef religieux parle, les autres ne parlent plus. C'est ça. Donc, quand on veut donner, si on doit donner l'argent à tous les babana, on ne donne pas à tout le monde. On appelle le chef, l'imam. On donne 20 millions à l'imam. C'est l'imam qui s'en charge. Il donne le mot d'ordre pendant la prière. Personne ne sort. Donc, Issa Tiroma, tu as schématisé les schématisables. Tu pouvais pas nous schématiser. On t'avait lu depuis. À vous, là, les Humanto, les Boris Bertol, les Sandy de Boston, les Stéphanie Tchumbu, j'ai une haine viscérale contre vous. Une haine, Ben Modo. Vous tous ça. Kemda, Grâce Gankam, une haine viscérale contre vous. Je ne vais jamais vous le pardonner. Priez seulement qu'un jour, on ne se croise pas face to face. Vous voyez mon front de blessure là, non? Le coup de tête, la chandelle que je veux donner quand je vais vous rencontrer. Il faut que je le dise ici. Tu vois, on dit, il ne faut même pas parler. Mais je dis, hein, priez qu'on ne se croise pas. Déjà hier, les Amazones de UK ont décidé de chicoter Adja Awade qui vont la croiser. Dans n'importe quelle position, elles sont prêtes à aller au Ngata là-bas. Elles sont toutes anglaises. Elles vont la chicoter. Donc vous, la prière qu'on ne se croit jamais. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Je m'en tu es le plus méchant de tous. Il faut que je te le dise. Tu vas aller chercher dans ma vie, ben, je m'en bats les couilles, frère. Tu m'en bats les couilles. Tes amis du renseignement vont te donner des informations. Je m'en bats les couilles. Que ta coûté, ce n'est pas ma tante, c'est ta tante. Et tu le sais très bien. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es un commerçant. Tu es un commerçant. Michel Gachou, c'est la même chose. Vous êtes des commerçants. Et Boris Bertol, alors, tu es la pire merde que j'ai jamais croisée. Tu es une merde. Boris Bertol, tu es une merde. Le jour viendra. Je ferai un live que pour toi. Tu vas expliquer aux Camerounais comment un conseiller bancaire qui travaille à la poste, qui gagne 1600 € par mois, peut vivre dans un appartement de 1800 € et avoir des appartements, des biens immobiliers à Paris. Un jour, tu vas m'expliquer ça. À moins que tu me dises que tu avais gagné au loto au Cameroun et tu es venu investir ton argent ici. Il faudra qu'un jour, tu me le dises. Je vais prendre du sérieux pour toi une journée. Pour le moment, le plus important, ce n'est pas toi, c'était Maurice Kamto. Pour ceux qui ne connaissent pas, conseiller postal, c'est quand tu arrives à la poste, tu veux ouvrir un compte bancaire à la poste, il te donne les conseils. C'est ça son travail à Boris Bertol. Ouais. C'est ça son travail. Allez regarder la grille des salaires. Et expliquez-moi comment, après juste 3 années, 5 ans, 5 années consécutives en France, tu peux habiter le 16e. Allez regarder le prix des loyers du 16e. Là, c'est qui gagne. C'est le loyer qui gagne. Et qu'il est propriétaire de beaucoup de biens immobiliers. Quand Pochuta le dit, je ne renchéris pas. Parce que je vais les laisser. Pochuta ne ment pas, c'est vrai. Il en a. Et j'ai les preuves. Il sait que j'ai les preuves. Boris Bertol sait que j'ai les preuves. Je m'appelle qu'à moi. Il sait qu'il ne peut pas ouvrir sa bouche. Il sait que j'ai les preuves. Tu es misérable. Tu es misérable, Boris Bertol. Restez dans votre film. Mais tu es méchant. Tu es méchant parce que tu as fait semblant de supporter Maurice Kamto ici au début de la résistance en 2018. Tu es méchant parce que tu t'es rapproché du directoire du MRC. Tu es méchant parce que tu as fait croire que tu étais le frère ami d'Emmanuel Ateba, le conseiller communicationnel de la communication, le chargé de communication du MRC. Tu es méchant parce que tu nous as fait croire qu'on pouvait changer. Tu nous as fait croire qu'on peut dire que Martinez Ogoya est en train de manger le pangolin dans un ganda à l'est, alors qu'il était déjà témé. On pourrait te pardonner. Tu es méchant, parce que quand on parle de Paul Biya, tu es toujours en train de nous distraire. Tu es méchant, parce que quand on organisait le boycott du Zomlo ici, tu étais allé le rencontrer dans son hôtel. On a couvert. On a parlé, mais pas trop. Parce que de temps en temps, tu faisais semblant d'être avec nous. Aujourd'hui, tu n'as même pas honte de prendre ton stylo, insulter Maurice Kamto, lui demander des comptes. Quand tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche pour dire la vérité aux Camerounais que vous étiez dans un deal. Boris Bertol, tu te rappelles
Les gens ne le savent pas, mais toi, tu es dans celui-là, tu m'écoutes. Tu as donc compris pourquoi mon contact avait refusé de te parler. La fois, la seule fois où on s'est vu. Tu as compris pourquoi elle a refusé de te parler. Il a dit, toi-même tu as dit oui. Les gars me prennent pour ce que je ne suis pas. Il a dit jamais. Fais très attention à ces messieurs. Très attention. Je suis plus informé que tous parce que je sais du travail là-dedans. Tu te rappelles, non, Boris Bertol? Tous. Vous tous. Il a dit vous tous. Pour tout humain, tous. Faites très attention. Faites très attention. Menez votre combat d'activiste. Faites ce que vous avez fait. Vous embrouillez, vous vous trompez. On sait. Vous le trompez de façon naïve. Mais eux, rien n'est naïf. C'est calculé. C'est l'argent. Manifeste. Ouais. Les influents money. C'est vous, les gars. Mais j'ai une haine viscérale. J'ai une haine viscérale pour vous. Parce qu'un jour, tu nous as fait croire, Bertol, que tu supportais Maurice Kamto. Paul Touta, je peux même laisser. Parce qu'ils peuvent peut-être vous attaquer par vengeance. Mais moi, je voyais Paul Touta au Cameroun. Il était toujours avec le MRC. Toujours. Toujours. Des fois, même, il faisait les lives, même sur sa page. Ouais, donc, ça, respect. Toi, tu faisais semblant. Tu étais au courant du plan qu'il voulait faire pour arrêter. T'aimais Maurice Kamto. Dissoudre le MRC. Et vous avez laissé faire. Tu sais que ce que Joseph Owona est en train de dire n'est pas vrai. Tu ne peux pas faire un post. Tu sais que l'embrouille entre Ferdinand Ngongo, l'homme à lapin que tu l'appelles, et Ben Modo, c'est quelque chose de fabriqué et qui s'entendent très bien. Tu ne peux pas faire une clarification là-dessus parce que tu étais dans le plan. Et Ben Modo, même de façon inconsciente, a dit la finalité, c'était Maurice Kamto. C'était de détruire Maurice Kamto. C'est pas comme moi. C'est encore Ben Modo. Ouais. La finalité, c'était de détruire Maurice Kamto et effacer le MSC de l'échiquier politique camerounais. Vous devez tous avoir honte. Tous. Tous. Voilà donc l'information que je voulais vous apporter ce matin. Donc méfiez-vous de ces bonnes églises, ils sont très dangereux. Et ce n'est pas fini. Hein. Après Grégoire Owona, il y en a. Il y en aura. Ils viendront. Ils vont sortir en masse, en troupeau. Avec une seule cible, Maurice Kamto. Maurice Kamto. Mais, comme j'ai commencé par dire, les corps, applaudissez pour vous. Ils ne toucheront même pas un cheveu de Maurice Kamto. Ils ne vont pas toucher un seul cheveu à Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto est l'homme le plus informé du Cameroun. Vous avez entendu? Maurice Kamto est l'homme le plus informé du Cameroun. Et sa sagesse naturelle fait en sorte que, avant d'avancer un pion, il avait déjà avancé cela il y a eu une semaine. Il a eu une longueur d'avance sur nous. Donc, laissez les petits agitateurs sur TikTok, les Stéphanie Mouchoua, les Adjawa, ils ont tous pris l'argent. Ils étaient tous dans le deal. Quand vous voyez que Tchombo qui n'a jamais travaillé, qui ne rêve pas de travailler, quand vous entendez 5 milliards, ils vont laisser. Tu entends ça? Ils vont laisser. Non, Maurice Kamto a trop d'avance. Trop d'avance, monsieur. Il a dit applaudissez. Il a aussi cette avance-là parce qu'il a beaucoup d'amour qu'il donne. Et les gens lui donnent beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Donc quand vous priez, vous lui envoyez des ondes positives. Mais je pense à mon frère Blaise Mahop, que lui aussi, c'est quand même un boss. Il pourrait lui aller au Cameroun comme ça. J'apprends quand on l'a semaine, on l'a témé. Je vois les mamans là, les génies, les femmes qui vont souvent au Cameroun. Ma soeur qui va souvent à Fumba là. Hey, c'est quoi ça? Les femmes qui n'arrivent pas à parler. Les gars qui ne connaissent pas la violence. Les gens qui, on les met dans une histoire abracadabrante d'insurrection. Qui ne connaissent ni d'Adam ou d'Ève. Parce qu'il y a un gouvernement qui veut se maintenir et qui a peur de leur adversaire, unique adversaire naturel, Maurice Kamto. Non, Maurice Kamto, you are the God. You are the God. Pas God comme Dieu, hein. God, c'est G-O-A-T. Greatest of all the time. You are the God, Maurice Kamto. The greatest of all the time. Et c'est ça qui les énerve. Comme ils n'ont pas trouvé des choses. Non mais, vous êtes forts. Vous êtes forts. Sandy. Merci, Joby. C'est ça, le God, là. Greatest of all the time. C'est ça. Ma sucrée reine, Joby. Jan, Dobibi, bonjour. Mais ces gars sont dangereux, mon père, Robert. Ah, dangereux. Je leur ai dit la dernière fois, dans ton salon au Canada, tu as mis la photo de Maurice Kamto
Alors que vous avez presque le même âge. Tu as dit, c'est mon père politique. Tu as dit tout ça à tout le monde. Oui, Élise Aigri, on marche avec les qui? On marche avec les qui? Ta camarade là. Ta camarade Adjawa. Quelqu'un veut parler, elle parle en bêtise. Elle veut dire des trucs. Elle parle en bêtise. C'est dit, on marche avec les qui? On marche avec les qui? Ces gars qui se battaient avant pour avoir une photo avec Moïse Kamto. Je vous dis pour tous ceux qui étaient à Paris, demandez à Maché, qui est devenu tyromiste aujourd'hui, demandez à Maché. Le jour du concert du général Valsero au Zénith, c'est moi qui faisais la sécurité du président Kamto. Elle était là. Stéphanie Mouchou était loin là-bas. Il voulait venir, Henri Djoko lui a dit, monsieur, allez-y au fond là-bas. Vous n'approchez pas. Loin là-bas, il y a les photos et vidéos. Donc les gars faisaient tout pour se rapprocher de Maurice Kamto. C'était pour l'encercler. L'encercler et faire une plus-value entre eux. C'est pour ça qu'on a détruit le projet des bases mondiales qui voulaient mettre, pour se mettre comme les patrons de la résistance. On les a stratégiquement écartés. Chaque base est devenu indépendant. On dit que finalement, tu es le porte-parole de quelle base? Il s'est retrouvé sans base. Parce qu'en Belgique, il a dit, il est analyste politique, il ne fait plus le combat. Vos bêtises qu'on va qu'il n'est plus là-dedans. Mais pour le litchi, de la farine, patriotique, le boycott que vous avez fait, ils ont quand même mis un litchi. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu le retour. Ces gars sont dangereux, je vous assure. J'ai une, que Dieu m'entende. Que je ne vous croise pas. J'arrive à Bruxelles, je suis en train de marcher. Je suis en train de conduire, je vous vois, je m'arrête. Je te mets une chandelle avant de continuer. Ça, c'est clair, Tumbu. Ça, c'est quelque chose qui ça ne souffre de rien. Le jour où je te vois à pied, dans le métro, je te mets une chandelle. Clair et net, ça ne souffre d'aucun doute. Aucun doute. Macaro. Moi, je suis une femme, Macaro. Et là, tu vas encore venir démentir pour dire que non, je ne m'étais pas mis à genoux. Je dis que Macaro. Oh là là. Oh, ma tête là, mon frère aussi, hein. Mes collègues appelaient sa tête de fer. Je suis sûr de ma tête. Je peux être en train de fumer, en train de faire quelque chose, mes mains sont occupées, mais mon front aussi là. Mon cassibong aussi là. Ma noix de coco, ça, je suis sûr. Et je sais où taper. Je te casque le nez, mon frère. Je sais où taper la tête. Je suis plus grand, non? Oh, j'imagine que le feu pas que ce jour-là, on se croise. Faudrait pas qu'on se croise. Je peux ne pas te donner un coup de poing, mais le coup de tête là, tu vas prendre ça comme le marteau. Le marteau sur ton front. Ce que vous avez fait. Le harcèlement fait à Maurice Kamto. Pour aller faire cause pour Tiroma. Je ne vais jamais vous le pardonner. Alors que vous saviez que le but c'était de l'arrêter de façon violente. Contestation, je vais contester. Qu'est-ce que j'ai dit là? C'est donc contester. Mof. Vous voyez? Quand on parle toujours de cet énergumène là, je vais contester, bien sûr. Oh, vous êtes fous. Ouais, j'ai contesté. Parce que vous saviez. Vous étiez dans le plan. Vous saviez le but. Si on avait arrêté, si on avait Hall Maurice Kamto, si on avait arrêté les Footing, vos petits frères, j'ai vu même, c'est même la haine. C'est la haine. Puisque l'autre jour, Stéphanie Mouchoua était en train de dire, ils ont fabriqué Footing, on a nommé Footing. On a fabriqué. Donc si on avait arrêté Footing au Cameroun, l'envoyer dans les prisons infectes du sel, là, tu serais content, Tumbu. Kamda, tu serais content, grâce Grand Cam. Vous seriez content? Vous serez content? Des jeunes cadres comme eux? Les mamans à qui vous disiez à l'époque, maman, déparle-moi, j'ai faim. On les aurait mis là-bas, mettre dans une histoire, on leur aurait même donné même 20 ans. Ils ne savent pas. Les surons, c'est quoi? Quand vous écoutez Footing, là, il s'est parlé de Ngon, on aurait créé ça sur eux. Et pendant ce temps, Issa Tiroma serait en Gambie. Plan A échoué. Plan B échoué. Ils ont maintenant lancé le plan C avec Ben Modo et Grégoire Wona. Ça va être comme ça là. Toute la semaine, ça va être ça. Et quand le pape va partir, ça va être ça. Et après maintenant, tac, ils vont nous lancer le remaniement ministériel. C'est là où vous allez voir les noms. Vous allez regarder les gens ici, vous allez dire, hein, papa, vous êtes fort. Pour finir avec l'arrivée du pape, je veux dire que le Cameroun était un pays laïque. Donc, je m'en fous éperdument, comme si c'était de ma dernière chaussette. Je prends le culte des ancêtres, donc je m'en fous.
Mais Timba, il ne faut pas parler de lui, ils sont tous dans la même dynamique. Je m'en fous éperdument. Ce n'est que des bandits, des escrocs. Quand ils sont arrivés en Afrique avec la Bible, ils ont donné la Bible et l'alcool à nos frères. Quand ils se sont réveillés, ils ont pris tout l'or et le sous-sol. Ils sont repartis avec. C'est des bandits, c'est des commerçants. Le Vatican est le pays au monde le plus riche. Le plus petit pays du monde et le pays le plus riche. Donc, ça ne dépend que de moi. Les 3 jours de passage du pape au Cameroun, vous boycottez cela, vous restez chez vous. De toute façon, nos frères ambazoniens ont dit attention à celui qui va comme moto. Ils ont bien dit attention à ceux qui vont sortir. Moi, je vous conseille ce jour-là d'aller au champ, de ne pas sortir. Attention, parce qu'il ne va rien vous apporter. Rien. Rien et rien du tout. C'était donc ça, l'exposé et l'information que je voulais vous apporter. Bonjour à toi, mon frère Yann. J'en ai terminé pour le moment. S'il y a 2 ou 3 invitations, vous envoyez, on échange. Si Hybride ou les modérateurs sont là, vous envoyez. Surtout en priorité ceux qu'on connaît. Ceux qu'on ne connaît pas qui vont venir nous distraire, non. Donc en priorité ceux qu'on connaît, on les prend, on échange rapidement. S'il y a personne, je laisse le soin au modérateur de le faire parce que je vois il y a tellement de demandes, je ne fais pas. Donc s'il y a quelqu'un, on échange tranquillement le temps de partager cette information et de tirer des conclusions nettes. Merci. Bienvenue dans le live de Révolutionnaire. Maman Oni, bonjour à toi, Maman Oni. Bonjour. Bonsoir, comment? Bonsoir, Soleil. Je fais un inbox là, mon frère. C'est même ça qui me fait stresser depuis là. J'ai lu, non? J'ai lu l'inbox. Non, regarde encore, mon frère. Ma fille est partie avec le petit téléphone. Sarah! Viens voir, chérie, viens voir. Attends. Donne-moi voir le téléphone, je vais regarder un message. Mais, attends, je vais regarder là. Maman Oni, tu veux dire quelque chose? Oh, maman Jean juste bonjour à toi. Tu veux dire quelque chose, tu dis à Nathan. Bonjour, mais je voudrais laisser des revues épiloguer d'abord. Ok, attends, ok, ça marche. Parce que ça va peut-être aider. Ok, ça marche. Je regarde rapidement l'inbox. Là, j'ai pris le téléphone. Ma fille qui avait ça. Non, ces gars, si j'ai une haine contre ces gars-là. Je ne peux pas laisser ça. Attends. Mais qui, tu parlais de qui? De revoir notre Mbindi là? Hein? Oui, mon frère, Loro, c'est chaud. Parce que si c'est vraiment ce que je crois là, ça va être chaud. On va se gâter très mal. Hein. Moi, je peux faire des affaires. Mais comment tu as eu cette info? On me l'a passé. Il y a des gars dans un groupe qui m'ont informé de cela, en fait. Mais tu n'as pas call? Il n'a pas encore écouté mes appels depuis là. Oh. Non, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gars-là? Non, pas que les moniques, que ces gars-là. I don't know, mon frère. C'est ça qui est problématique. En tout cas, il a dit qu'il sera en live à 22h30. On va aller écouter, mon frère. Si c'est n'importe quoi, on va choquer seulement. Moi, je sais qu'il a beaucoup de respect pour toi, Revo. Il a beaucoup de respect pour toi. Mais je pense qu'il faut que tu l'appelles, vous échangez déjà, avant même qu'il ne soit là. J'ai dit qu'il ne décroche pas mes appels. Tu veux que moi je dise quoi? Oh, Balok. J'ai écrit, j'ai fait des SMS, je l'ai appelé. Bon, et j'ai même repartagé le truc là, mais après là, c'est compliqué. Aïe, 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 aïe. Mais pour les autres gars que j'ai cités là, des Revo, c'est vrai, c'est confirmé. C'est vrai. Non, ça ne souffre de rien. Tu as vu la capture que je t'ai envoyée de cuisine? J'ai vu. On t'entend à peine, hein? C'est comme si tu as étouffé le micro. J'ai vu mon frère, j'ai vu. Là, tu m'entends, non? Oui, là, je t'entends. Ma reine Justine, viens sur TikTok, s'il te plaît, viens sur TikTok. Il faut que les gars observent ceci. C'est pour ça que je voulais aussi dire. Depuis un certain temps, l'essentiel des gars qui se présentent comme influenceurs de la résistance ont fabriqué leur influence sur l'image de Maurice Kamto et du MRC. Ouais. C'est comme ça qu'ils ont acquis l'audience et la sympathie des personnes qui les suivent. Observez dorénavant que ces mêmes personnes qui étaient les personnes qui... Justine, viens sur TikTok, tu vas écouter. Viens sur TikTok. Le scoop de MK, les informations sur MK, dorénavant ne relaient plus rien de lui.
il faut aller les interroger. Ils sont un certain nombre. Ce n'est pas seulement les 3 mousquetaires. Il y a quelques-uns à côté d'eux. Il y a quelques-uns à côté d'eux qui ont ce petit comportement-là. Et nous avons des informations certaines quant à la duplicité de ces gars-là. Exact. Tu comprends? Où il faut donc comprendre que, malheureusement, ces gars-là sont devenus des commerçants. Des gagistes. Non, c'est des commerçants. C'est des commerçants. Ça que je dis des gagistes, ça dit que tu le payes, il travaille. Exact. Mais comme Jumanto, non? Mais l'euro, c'est comme Jumanto. L'euro, c'est comme Jumanto. J'ai l'impression que Jumanto fait peur aux gars. Hein? C'est ce que Jumanto fait. C'est ce que Jumanto fait. Non, mais non, bien entendu que c'est ce qu'il fait. Ne t'inquiète pas, c'est petit à petit que le colis, que le coquille sera détaché. Ce n'est pas d'un coup. On va détacher feuille après feuille pour entrer dans le cœur de l'affaire. Mais en tout cas, moi, je ne vais pas être très long, gars. Mais si c'est vraiment ce que je pense que Laurent est en train de faire là, ça va être très mal, hein. Non, pas moi, c'est ton petit d'abord. Hein. Non, il a dit qu'il a donné rendez-vous au gars à 22 h pour des révélations et tout. Gars, moi, je vais aller choquer avec lui. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, moi, c'est ton petit l'euro. Moi, la dernière fois, j'ai choqué. On a un peu échangé. Là, j'ai compris que il avait beaucoup de respect pour toi. Donc, je pense que il faut d'abord même qu'il t'appelle, qu'il t'explique. Parce que si c'est ça, toi-même, tu sais que moi, je ne balance, moi, je blague pas avec ces faux, oui, là, quoi. Surtout que quand tu apprends que ces gars-là, le but, c'était de vouloir terminer Maurice contre le rôle et effacer le MLC de la scène politique, et que ces gars-là ont cautionné, mon frère. Ça le bat monte encore plus que tout. Man. Tout le monde tourne et il y a une seule cible, man. C'est Camto. C'est Camto la seule cible, l'unique. Vous avez quoi? Vous avez Sandalette de Londres. Vous avez tous ces petits groupuscules qui tournent autour de là. Donc, tout ça, c'est Maurice Camto. Et vous avez Grégoire Ona qui fait une sortie. Ouais. Les sorciers font lecture sur leur panel. J'ai eu une capture qui m'a été envoyée où les sorciers font lecture sur leur panel des déclarations de Grégoire Ona. Et ils sont d'accord avec Grégoire Ona. Bien sûr, bien sûr. Même vu dans le champ politique. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Regardez comment des gens ont été retournés sous nos yeux, man. Grégoire Ona a fait une sortie. À quand remonte la sortie que Grégoire Ona a fait face aux Gambiens? Aucune. Pourquoi est-ce qu'ils ne conçoivent pas ou ne perçoivent pas le Gambien comme une menace? Aucune. Parce qu'il est avec eux. Il est avec eux. Quand vous allez faire taire MK, vos ambitions face à la résistance et au combat seront futiles. Ça ne servira plus à rien. C'est ce qu'ils veulent. Et vous leur servez ça sur un plateau d'or. Les gars ont été payés, hein, Joe. Non, ils ont été payés, non, mais comment ils ont été payés? Tu parles de quoi? Ils ont été payés, pas un peu. Tu ne peux pas me dire que les gars là n'ont pas été payés, frère. Parce que quelqu'un ne peut pas déposer son cerveau au chiottes comme ça. Quelqu'un ne va prendre son cerveau, il part au cabinet, il dépose. Il sort, il va là-bas dehors, il dit que le problème c'est MK. Pendant que Grégoire, on a dit pareil, ils sont en face. Exact. Les gars sont en train de repartager même ce que dit mon frère. C'est ça, c'est ça. Ouais. Tu vois, là, ce n'est plus la méchanceté, là. Ça, ce n'est plus la méchanceté. C'est juste le barat à l'état pur. De le barat. Partage ce que dit Aman Loutak 2. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, ces gars, on va pas les louper. Et le plus curieux, c'est que, écoute le langage de ton combi qui aime le Yahoo beaucoup là. Ouais. Et lui, il faut lui dire, je suis prêt, s'il peut lâcher la cause, je suis prêt à lui payer une camionnette de Yahoo. Il oublie la lutte pendant... Il ne peut pas. Il ne peut pas. Sérieux? Non, il ne peut pas parce que entre eux-mêmes, ils se sont doublés. Dis à Max, Non, entre je suis prêt à payer une camionnette de Yahoo. des rivaux, entre eux-mêmes, ils se sont doublés. Ils n'ont pas tous eu le même montant. Il nous laisse tranquille. Ils n'ont pas tous eu le même montant. Même entre eux, là, il y a la guerre. Ils n'ont pas tous eu le même montant. Il y a la guerre Je entre eux. comprends, mais pour Max, là, comme c'est le Yahoo qui est un problème là, il n'a pas assez de Yahoo. Je lui donne une camionnette, man. Une camionnette pleine. Même un camion, c'est un problème. Là, ça fait qu'il se repose même pendant 2 ans. Il joue ça everyday. Vraiment. Il a fait ça. Les gens sans conviction. Je
Ouais, ouais, Vous sérieux. écoutez? Ouais. Le gars qui va aller appeler à Tanganji. Ils n'ont même pas de décence. Ils n'ont même pas honte des morts. Non, ils n'en ont pas, parce qu'ils n'en ont jamais eu. Ils étaient... Les panels disent qu'ils vont aller appeler des gens qui ont donné la mort aux concitoyens. Non, ils n'en ont jamais eu des révaux. Il faudra rejouer. Comment? Je dis qu'ils n'en ont jamais eu. C'est que juste, ils n'avaient aucune décence à l'époque. Ils n'en ont jamais eu. Ils se cachaient juste pour se remplir le maximum de poches avec le nom de Maurice Kamto et maintenant puis se vendre le plus cher. Pour le positionnement. Voilà, c'est ça. Les gars faisaient genre pour le positionnement. Exact, c'est ça. Man, il faudra un jour. Tu as fait quelque chose d'exceptionnel tout à l'heure quand tu sortais. Tu as posé une question essentielle. Les gars qui sont aujourd'hui 6 pieds sous terre, morts le 25, le 26, le 27, le 28 octobre 2025, ils sont aujourd'hui 6 pieds sous terre. Ils mourraient quoi? Voilà. Ne pouvaient-ils pas protéger leur vie? Exactement. Il faut rejouer de manière répétée, continuelle, le propos qu'a tenu Issa Chiroma. Ouais. J'avais peur pour ma vie. Ah ouais, c'est vrai. Des propos malheureux. J'avais peur pour ma vie. J'avais peur pour ma vie. Et tous ceux-là qui sont couchés aujourd'hui, là, ils ont peur pourquoi? Voilà, c'est ça. Ils sont morts pour rien. Ils sont allés faire quoi? Qui leur a dit de faire quoi? Qui prendra la responsabilité pour eux? Si toi, au moment où il faut réagir, évoquer même leur nom, tout ce que tu trouves à dire, c'est que j'avais peur pour ma vie. Ma vie. C'est incroyable ça. Et les gens continuent même encore même à l'écouter. Mais c'est même ça. Personne ne demande que ça c'est quoi que tu dis comme ça. Ils continuent même à l'écouter. Je vais pas être plus long parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent. Terrible encore, frère. Le gars, tu as évoqué un élément crucial. Il a parlé de l'armée loyaliste. Ouais. Je veux savoir qu'à moi, l'armée loyaliste est en Gambie avec lui. Est-ce que l'armée loyaliste est en train d'assurer sa protection en Gambie? Voilà. Il y a donc un commando qui l'a libéré. L'a ramené en Gambie.